Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, nous avons énoncé dans l'assise précédente deux points de vue. Deux points de vue. Le premier point de vue dit ceci. Bien évidemment, on va recontextualiser notre sujet. أما متى بدأت حركة النفاق الدخول في الوسط الإسلامي وهل كانت ثمة نهاية لهذه الحركة في تاريخ الحياة المسلمين. Alors, la question qu'on s'en va se poser, c'est quand est-ce que le mouvement des hypocrites a vu le jour dans la Ummah islamia, au sein des musulmans, et quand est-ce que ce mouvement-là a pris fin. Donc, on se pose la question de savoir quand est-ce que le mouvement des hypocrites a commencé, a vu le jour, et quand est-ce qu'il a pris fin, afin de délimiter cette période-là et de pouvoir étudier en fait les différents événements pour pouvoir toucher en fait du doigt les exactions, l'effet négatif, néfaste de ce mouvement-là, pour comprendre en fait la grande victoire qu'a été celle du noble petit-fils du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Hussein alayhi abdallah salat wa salam, de ses Ahl Bayt et de ses compagnons à Karbala. Alors, il y a un premier point de vue ou une hypothèse. هناك نظرة مشهورة تقول إن حركة النفاق بدأت بدخول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مدينة المنورة حين هاجر إليها، حيث أسس الدولة الإسلامية كما تقول هذه النظرة. نعم، إن هذه الحركة استمرت إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Alors, selon ce premier point de vue, qui est très répandu d'ailleurs, qui est très connu, c'est-à-dire que si vous parcourez les livres, etc. et tout, qui parlent de ce sujet-là, eh bien, principalement, vous rencontrerez en fait ce point de vue-là, selon lequel le mouvement des hypocrites, eh bien, il a commencé lors de l'entrée du noble messager sallallahu alayhi wa sallam à Médine, lorsqu'il a mis sur pied un État. Et ce mouvement-là, il a continué en fait jusqu'à l'approche de la mort du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si ce point de vue-là, il est adopté, ça veut dire en fait que les événements qui ont eu lieu à la mort même du noble messager, après la mort du noble messager, les années qui ont suivi la mort du noble messager, tous ces troubles, etc. là, eh bien, on pourra classifier cela selon ce point de vue-là comme étant en fait quoi, j'ai envie de dire, des actes des musulmans, pas des hypocrites. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas derrière une main cachée d'hypocrite en fait qui a été à l'origine de tout ce désordre-là lors de la mort du noble messager, après sa mort, etc. et tout. On voit déjà qu'il y a, comme qui dirait, des points d'interrogation sur plusieurs événements. Alors, sur quoi est-ce que se repose en fait ce point de vue-là? Pourquoi, eh bien, ce point de vue-là a délimité en fait cette période bien précise-là? لقد اعتمدت هذه النظرة عامل الخوف من شوكة الإسلام والمسلمين وسطوتهم فقط كالضعف يدفع الكافر الحقيقة إلى أن ينافق فيستظهر الإيمان بدخوله الإسلام ويستبطن الكفر، وهذا الحث يؤدي بالضرورة إلى قول بأن النفاق لا يكون في الوسط الإسلامي إلا حيث تكون للإسلام شوكة وحاكمية وغلبة وقهر. Alors, ce point de vue-là repose principalement sur quoi? Sur un élément principal qui est la peur. Qui est la peur. C'est-à-dire que quelle est en fait la cause de la naissance de l'hypocrisie? Eh bien, c'est la peur. La peur de quoi? La peur des musulmans, la peur de l'islam. La peur en fait de quoi? Du pouvoir que détenaient en fait les musulmans à Médine. Donc, en d'autres termes, en des termes plus simples, selon ce point de vue-là, eh bien, l'hypocrisie est née lorsque les musulmans ont pris le pouvoir à Médine,
lorsqu'ils ont mis sur pied un État, lorsqu'ils avaient en fait le pouvoir en main. Donc du coup, le mécréant qui n'a pas cru, qui ne croit pas en l'islam, au noble messager, etc. et tout, eh bien, pour vivre de manière libre, ça c'est entre guillemets bien évidemment, parce que le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, est le tout premier à avoir mis sur pied un État où des personnes, des individus de différentes religions pouvaient vivre en paix. Tant que le juif n'attentait pas à la sécurité, à l'intégrité de l'État et payait en fait l'impôt qui était dû à la protection que l'État lui procurait, eh bien, il était tranquille. De même, au même titre que les chrétiens, etc. et tout, si vous revenez un peu avant, vous verrez qu'il y avait toujours eu, j'ai envie de dire, des États où une seule religion, qu'elle soit céleste ou pas, qu'elle soit divine ou pas, une seule religion, autant pour moi, était acceptée, et quiconque manifestait en fait d'autres croyances, eh bien, était condamné à mort. Il faut remonter toujours dans quoi? Dans l'histoire. C'est l'histoire qui permet de mieux se situer. Alors, c'était juste une petite parenthèse. Revenons donc à ce niveau-là. Donc ici, le mécréant qui n'a pas cru, qui ne croit pas, ne voyait en fait aucune autre issue si ce n'est que de s'islamiser pour se fondre dans la masse, etc. et tout. Donc selon en fait ce point de vue-là, c'est ce qui en fait a poussé quoi? C'est ce qui en fait a poussé ces mécréants-là à s'islamiser. C'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'est né quoi, le mouvement des hypocrites. Et à l'approche de la mort du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il n'avait plus véritablement quoi, j'ai envie de dire, cette peur-là n'était plus autant grande que ça. Donc, du coup, selon ce point de vue-là, eh bien, le mouvement des hypocrites a pris fin. Mais est-ce que c'est réellement ça? غير أن التأمل يسيرا يكشف عن أن هناك دافعا قويا آخر للنفاق وهو الطمع. Alors, on ne rejette pas totalement ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que il n'y a pas des monafiques, des hypocrites qui par peur, eh bien, se sont islamisés à ce moment-là. Ou du moins, pour se fondre dans la masse, se sont islamisés après la venue du noble messager. On ne refuse pas cela. Mais est-ce que nous pouvons en fait uniquement circonscrire, j'ai envie de dire, la naissance du mouvement des hypocrites à cela? Eh bien, lorsqu'on prend du recul, lorsqu'on analyse, on voit qu'il y a un tout autre élément beaucoup plus fort et beaucoup plus résistant qui a été à l'origine de quoi? De la naissance du mouvement des hypocrites. Eh bien, c'est quoi? C'est l'avidité. C'est l'avidité, surtout l'avidité du pouvoir. Alors, il nous dit ceci. فالطمع بمستقبل الإسلام مثلا لم يكن وليد المدينة المنورة بل كان مع الإسلام منذ أول أيامه في مكة المكرمة إذا كان في العرب رجال أهل الخبرة ومعرفة بحقائق السنن الاجتماعية وسنن الثراء وقراءة المستقبل فكانوا يعرفون أن دعوة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستضعف في مكة عنئذ هي التي ستنتصر وأن الكلمة هذا النبي ستكون هي الكلمة العليا. Alors, l'avidité du pouvoir, comment peut-on expliquer cela? Eh bien, il y avait parmi les Arabes, eh bien, des personnes qui étaient instruites, des personnes savantes, des personnes qui connaissaient, j'ai envie de dire, les récits de la Torah, de l'Injil, c'est-à-dire des récits anciens qui prédisaient en fait quoi? La venue d'un prophète qui allait naître et qui allait en fait faire sa sortie à la Mecque et qui allait en fait s'étendre à quoi? À Médine. C'est-à-dire que dans la tête des Arabes, ils savaient que à un moment ou à un autre, puisqu'il y avait déjà des signes précurseurs, eh bien, ce prophète-là, ce sceau des prophètes-là, allait en fait, j'ai envie de dire, faire son apparition et que son mouvement devait avoir le dessus sur tous les autres mouvements, etc. et tout. C'est-à-dire qu'il devait gagner en fait quoi? Un pouvoir immense.
Donc, étant des visionnaires, si on peut le dire dans ce cas bien précis là, étant des visionnaires, étant avides de pouvoir, eh bien, ils ont jugé bon de s'infiltrer dans ce mouvement-là, afin que lorsque ce mouvement-là aura du pouvoir, eh bien qu'ils puissent en fait quoi? Gagner ce pouvoir-là. Pas parce qu'ils ont cru, mais juste par avidité. ولا يجد المتطبع في وقائع تاريخ الدعوة الإسلامية والسيرة النبوية صعوبة في العثور على مصادق لهذه الحقيقة. لقد عبر عن ذلك رجل من بني عامر بن صعصعة بقوله. Alors pour celui-là, et nous rappelons ceci, nous n'allons pas tout apporter, nous n'allons pas tout mâcher. Pourquoi? Parce que nous estimons que une personne qui cherche la vérité, une personne qui désire la vérité, doit au minimum fournir des efforts. Donc, ce que nous donnons ici, ce sont en fait des isharat, ce sont en fait des indications afin que celui-là qui désire la vérité, qui recherche la vérité, puisse prendre la peine en fait d'aller chercher, de creuser un peu plus. Alors, il dit ici que celui-là qui en fait prend la peine de se renseigner, de creuser un peu dans l'histoire islamique, ne trouvera pas en fait de difficultés pour en fait quoi? Toucher du doigt ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire que il y a des personnes qui au tout début de l'islam, parce que ceux-là qui étaient avides, ils n'ont pas attendu que le noble messager aille à Médine, non. Ils avaient déjà des informations selon lesquelles, eh bien, ce mouvement-là aura le pouvoir. Donc, ils se sont infiltrés dès le début de l'islam, en islam, comme étant des musulmans, mais qui avaient un objectif bien précis, c'était le pouvoir, parce qu'ils savaient que l'islam devait avoir le pouvoir après quelques années. Donc, un exemple, c'est celui de quoi? C'est celui de quelqu'un parmi la tribu de Bani Amir, Bun Sa'sa'a. Il a dit ceci, on peut retrouver cet extrait-là dans quoi? As-Siratun Nabawiyya li Ibn Hisham, au tome 2 à la page 66. Il dit ceci: Wallahi, law annani akhadtu hadha al-fata min Quraysh la aqaltu bihi al-arab. Alors, il dit ici que par Allah, eh bien évidemment, les Arabes, ils savaient que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Et le shirk était plutôt situé au niveau du Tawhid al-Rububiyya. On a eu à aborder cela dans nos cours de Tawhid. Alors, il dit ici par Allah, si il adoptait, c'est-à-dire qu'il prenait sous son aile le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il pourrait en fait anéantir totalement les Arabes, c'est-à-dire avoir le dessus sur quoi? Sur les Arabes, parce qu'il savait que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam avait en fait quoi? L'assistance divine. On va lire un autre extrait qui est beaucoup plus parlant. Rapporté toujours dans Sirat al-Nabawiyya, Ibn Hisham, au tome 2 à la page 66. Il est dit, c'est dans la continuité, alors, cet homme-là, de la tribu de Bani Amir, a dit ceci au noble messager. Ara'ayta in nahnu baya'naka ala amrika, thumma adharaka Allah ala man khalafaka, ayakunu lana al-amr min ba'di. Il a dit au noble messager que, regarde, si nous te prêtons allégeance, c'est-à-dire nous te soutenons, nous t'appuyons sur cette affaire-là, c'est-à-dire sur cette da'wa-là, cette invitation-là, cette religion-là, et qu'ensuite Allah subhanahu wa ta'ala te donne le dessus sur ceux qui te contredisent contre les ennemis de l'islam, eh bien, est-ce que le amr, est-ce que le pouvoir, eh bien, reviendra entre nos mains après toi, c'est-à-dire après ta mort? Est-ce que tout simplement après toi, nous allons te succéder, nous allons en fait hériter de ce pouvoir-là que l'islam te procurera? Le noble messager sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant Al-amru lillahi yada'uhu haythu yasha. Le amr, ce pouvoir-là, eh bien, il se trouve entre les mains d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala le donne à qui il veut. Lorsqu'il a dit ceci, eh bien, qu'est-ce qu'a dit en fait cet homme-là de la tribu de Bani Amir? فقال له أفتحدث نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك
فَأَبَوْا عَلَيْهِ. Alors, il est dit que, il a dit au noble messager, donc, en fait, ce que tu veux nous dire, de manière résumée, c'est que nous te soutenons contre les Arabes, et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la victoire sur eux, eh bien, le pouvoir reviendra à d'autres que nous. Eh bien, si c'est le cas, nous n'avons pas besoin de ton affaire. Nous n'avons pas en fait besoin de quoi? De cette religion-là. Et ils ont refusé. Donc, on comprend ici, ce sur quoi on attire l'attention ici, c'est que on voit qu'au tout début, il y a des personnes qui étaient prêtes à s'islamiser, à soutenir le noble messager. Quand on parle de soutenir, ça veut dire assister aux guerres financières, etc. et tout. C'est-à-dire accompagner le noble messager juste parce qu'il voulait le pouvoir après. Ceux-ci ont été, j'ai envie de dire, explicites. Ils ont directement dit ce qu'ils voulaient. Mais il y a une autre catégorie de personnes beaucoup plus vicieuses, beaucoup plus avides du pouvoir, qui n'allaient pas tout simplement exposer cela. Et encore au vu de la réponse du noble messager, ils allaient plutôt dissimuler cette mécréance-là, s'islamiser, s'infiltrer en islam, en attendant le moment opportun pour sauter en fait sur quoi? Sur le pouvoir. Le mouvement d'hypocrite, on peut être unanime là-dessus, est donc né au premier jour de l'islam. Alors, si on considère que le mouvement des hypocrites est né au premier jour de l'islam, a continué, parce que jusqu'ici, puisque l'élément principal ici, c'est l'avidité au pouvoir, c'est d'être avide pour le pouvoir, alors est-ce que véritablement on pourra dire que, eh bien, ce mouvement-là a pris fin à la mort du noble messager, ou alors à l'approche de la mort du noble messager, au vu des événements qui a eu lieu, eh bien, on dira catégoriquement non, qu'au contraire, ce mouvement-là a gagné plus de force à la mort du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout au long de l'histoire de l'islam, on a vu que le pouvoir était au centre, en fait, des tueries de masse, etc. et tout. Donc, on voit ici que, avec cette approche-là, on voit que le mouvement d'hypocrite était ancré profondément dans quoi? Dans l'islam, dans la Ummah islamiyya. Et on ne saurait dire avec exactitude si ce mouvement-là, jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, eh bien, s'est tu, a disparu, parce qu'on parle toujours de pouvoir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد